Et salut les tennis et bienvenue dans cette vidéo. La réforme du classement, la vidéo numéro 2. Vous pouvez voir la première vidéo qui s'affiche par ici sur YouTube. Juste avant de regarder la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Cliquez sur j'aime et puis laissez un commentaire. Et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Merci. Donc effectivement, j'ai déjà fait une première vidéo sur tout savoir sur le nouveau classement. Et en fait, il se passe tellement de choses, il y a tellement de choses nouvelles que forcément on oublie des trucs. Là, la FFT commence à se mettre à jour et il y a des mises à jour. Donc du coup, j'avais envie d'être complet quand même et de vous proposer ce contenu parce que j'ai remarqué dans ma première vidéo qu'il y avait plein de commentaires et tout le monde se pose plein de questions. Et je trouve ça légitime, c'est normal. Un nouveau système, on est un peu perdu, on ne sait pas trop les nouveautés, etc. Donc j'en profite dans cette vidéo pour compléter la première. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la première. Donc comme je l'ai dit dans la première, la principale nouveauté, c'est ce classement, enfin ce calcul sur 12 mois glissant. Je vous ai donné donc dans la première vidéo le barème qui est celui utilisé par la réforme. Donc n'hésitez pas à aller le consulter si ça vous intéresse de faire le calcul. Donc le classement sortira tous les premiers mardis de chaque mois. C'est une nouveauté qui vient de sortir, donc le calcul se fait sur le classement de l'adversaire le jour du match. Donc il n'y a plus à calculer si l'adversaire il monte, ah ben chouette il était 15 mais finalement il est monté 3,6 du coup ça me fait plein de points, ah mince il était 32 mais finalement il est descendu 33 du coup ça me fait pas de points. C'était un peu compliqué et du coup comme ça sort tous les mois et que c'est sur 12 mois glissants, c'est vrai que ça paraissait compliqué de faire ce calcul en permanence, c'était compliqué. Donc on simplifie les choses et on calcule simplement la perf le jour du match. Donc si mon adversaire était 15-4 le jour du match et qu'il est monté 15-1 2 jours plus tard, pas de chance, ça me compte comme un 15-4. J'ai d'ailleurs eu une question à ce sujet, notamment en termes d'assimilation. C'est vrai qu'un joueur qui est assimilé 15-2, on perd, et puis finalement on se rend compte que quelques jours plus tard, il monte 4-6 ou 3-6 parce qu'il a été mal assimilé. C'est comme une grosse injustice parce que du coup on perd un classement 15-2 alors que le mec vaut 4-6, 3-6. Et que faire? Est-ce qu'il y a un cas d'injustice? Et la FFT est claire. Je vous lis le paragraphe que j'ai trouvé à ce sujet. À noter qu'il est de la responsabilité de l'ensemble de l'écosystème du tennis, joueurs, clubs, entraîneurs, juges, arbitres, d'avoir le jour du match un classement qui reflète le niveau réel du joueur. Les commissions de classement dans les territoires restent les points de contact privilégiés pour faire les reclassements, anciens classés, et ou assimilation joueurs étrangers, nécessaires avant la participation à une compétition officielle homologuée. L'objectif du classement étant d'assurer une équité sportive pour le bon déroulement des compétitions et le plaisir de tous. Voilà, donc s'il y a une erreur, s'il y a une injustice, c'est pas prévu dans le cas. Je pense que si rien n'est prévu et que vous sentez qu'il y a une injustice, n'hésitez pas à faire le retour à votre ligue, à vous plaindre auprès de la ligue. Probablement que ça ne débouchera pas, mais ça ne risque rien, qui ne risque rien n'a rien. Des fois, ça débouche et certaines personnes peuvent faire valoir de droit une injustice et ça peut valoir le coup. Voilà, il y a plein d'histoires comme ça où finalement on se plaint et on nous donne raison alors que ce n'était pas prévu comme ça dans le règlement. Donc n'hésitez pas à essayer si jamais vous trouvez qu'il y a vraiment une injustice. Une commission des litiges, elle est faite pour ça. Il y a également une nouvelle règle, c'est la règle de la généralisation, de la limitation de montée. Il y a de nombreuses bonifications qui ont été mises à jour. C'est un peu complexe, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, n'hésitez pas, je vous mets le lien à aller voir tout simplement. Donc il y a des bonifications relativement au championnat significatives, un ajustement du nombre de WO avant une pénalisation et une limitation de prise en compte des matchs libres pour le calcul du classement. Et ouais, les mecs ils étaient malins, ils ont sorti les matchs libres. Les matchs libres, on peut faire un match avec n'importe qui en étant 4ème série, et du coup se compter le match. Donc en fait si je joue 50 fois contre mon pote, et bien en fait ça me fait 50 victoires et du coup je peux monter au classement. Ça me paraissait quand même un peu limite ce classement en termes d'équité. Et voilà, donc du coup ils font un petit ajustement. Voilà pour les nouveautés, c'était la mise à jour numéro 2, il y en aura peut-être une troisième si jamais je découvre qu'il y a plein de nouveautés encore. On découvre tous ça, d'accord, on voit de plus en plus de choses, on se pose des questions. Voilà, donc suite à la première vidéo, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'intérêt, ça me paraissait pas mal d'en faire une deuxième justement pour compléter. N'hésitez pas, encore une fois, si j'ai oublié quelque chose, à le mettre dans les commentaires. Et puis bien sûr, si vous avez une question, j'essaierai d'y répondre autant que possible. On m'en a posé plein après la première vidéo, donc voilà, j'ai essayé d'y répondre à chaque fois. N'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites des compétitions homologuées, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais.
Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt.